Jérémie chapitre 25, commençons au premier verset. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem, en disant: depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit: revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains, pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris des réjouissances et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Amen. Que le Seigneur bénisse à Dieu sa parole. Veuillez vous asseoir. Je voudrais parler ce matin de la déportation spirituelle. Ça semble bizarre. Je voudrais parler ce matin de la déportation spirituelle. Alors nous voyons ici, ne l'oubliez jamais, frères et sœurs, que ce que Dieu fait effectivement avec nous dans le spirituel, c'est la même chose qu'il a fait avec son peuple Israël dans le naturel. Parce qu'il est le même Dieu, il ne change pas. La manière dont il a conduit Israël, c'est la même manière qu'il nous conduit. Parce que le même Dieu qui a appelé Israël, le même Dieu aussi nous a appelés. Alors, quand nous parlons de la déportation, j'ai essayé de regarder dans le dictionnaire un petit peu la définition de la déportation. La déportation, c'est une action d'enlever un peuple de leur pays, de leur déposséder en fait. Voyez, vous leur dépossédez leur partie, de leur pays, de leur patrimoine, de leur propriété, de les envoyer ailleurs. Où ils sont asservis. En fait, vous les dépossédez de tout ce qu'ils ont. Et vous les envoyez ailleurs. C'est la déportation. Vous avez d'abord un pays, vous avez investi, vous avez construit, vous avez fait beaucoup de choses, et maintenant on vient vous déporter de là, vous envoyez ailleurs. Or, pour vous déporter, il y a d'abord quelque chose qui se passe. Celui qui vous déporte doit d'abord vous vaincre. Amen. 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 Oui, celui qui vous déporte s'est rendu maître de vous. Donc il y a d'abord eu un combat. Et à la suite de ce combat, alors on vous a vaincu. Et celui qui vous a vaincu maintenant, vous dites de sa loi. Frère, la déportation, c'est une situation humiliante. Amen. La déportation vous humilie. Dans la déportation,
passe même d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Tu es déjà hors de ton territoire. Tu es éloigné de tes biens, éloigné de tes frontières, éloigné de tout ce que tu as, éloigné des tiens. Tu es ailleurs. Donc, de facto, tu perds tes propres droits. Donc, dans la déportation, on n'a même plus de droits. Tu as perdu le droit de tous tes droits. C'est lui qui t'a déporté. C'est lui qui a exercé ses droits sur toi et tu n'as même pas le choix. C'est similaire à l'esclavage. Ce n'est pas une condition de vie. Hein? Oh, qu'est-ce que c'est que c'est? Pourquoi la déportation? Vous allez remarquer que comme nous venons de dire, que Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple choisi par Dieu. Et lorsque Dieu a choisi Israël, ce n'est pas pour qu'il soit déporté, ce n'est pas pour qu'il soit humilié, ce n'est pas pour qu'il soit vendu. Non, l'objectif de Dieu en choisissant Israël, c'est pour montrer toute sa bonté à Israël. C'est pour bénir Israël, pour donner à Israël les véritables biens de ce Dieu-là, pour qu'Israël se réjouisse de ce Dieu, qu'Israël connaisse qui est Dieu, qu'Israël rencontre ce Dieu, qu'Israël adore ce Dieu. C'est un privilège par rapport à toutes les nations qui ne connaissaient pas Dieu. Israël connaissait Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre a choisi un peuple par lequel il s'est révélé. Et il dit, moi je suis le seul vrai Dieu. Les nations ne connaissent pas le Dieu. Les nations adorent les bois, adorent le soleil, adorent la lune. Les nations adorent la créature. Mais Israël seul adorait le Créateur. Parce que le Créateur les avait choisis. Et leur a donné la grâce de se faire connaître à eux. Pendant que tout le monde adorait les Jobi, les Mémiri, tout ça, Israël connaissait le Créateur. Amen. Ah, ils étaient heureux. Hein? Et le Créateur va leur dire, voici ma parole, voici mes commandements. Tant que vous les respecterez, moi je serai avec vous. Vous serez intouchables. Personne ne pourra vous vaincre. Et la personne qui osera s'affronter à vous, la défaite est assurée. Donc vous serez avec moi et avec mes commandements, vous les observerez, rien ne vous arrivera. Amen. Mais si vous osez me désobéir un jour, si vous osez briser ma parole, si vous osez briser mes commandements, eh bien voici ce qui vous arrive. Je vous livrerai. Et la déportation, frère, c'est le pire châtiment que Dieu a infligé à son peuple. Je vous assure, Dieu était déterminé d'humilier Israël. Quelle était la conséquence de la déportation? Quelle était l'origine? L'origine, c'était quoi? C'est simplement vous voyez là-bas, non? C'est tout. Bon, j'écris souvent mal, excusez-moi, vous savez, nous autres là. L'incrédulité. Aussi simple que ça. C'est l'incrédulité qui a mené à Israël tous les problèmes qu'ils ont subis. Or, qu'est-ce qu'est l'incrédulité? C'est le manque de foi. Le manque de foi dans la parole de Dieu, il faut toujours préciser. L'incrédulité n'est rien d'autre que le manque de foi dans la parole de Dieu. C'est tout. Du fait de douter de ce que Dieu a dit. Du fait de ne pas croire à ce que Dieu a dit. Du fait de raisonner avec la parole, c'est ça qui a amené tout ce que Israël. Frère, que quelqu'un ne vous mente pas. Le problème d'Israël, c'était ça. Quand Dieu disait, regardez bien ici, regardez Jérémie ici, que nous avions lu, verset 4 de Jérémie 25. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le
et vous n'avez pas écouté. C'est quoi? La désobéissance, l'incrédulité. Qu'on ne cherche pas d'autres raisons, qu'on ne cherche pas d'autres explications. Le problème, c'est l'incrédulité. Et c'est le problème de l'homme. Dieu, lui, n'est pas compliqué. Dieu, lui, ne change pas. C'est l'homme qui change. Dieu, lui, ne change pas. Sa parole non plus. Mais l'homme n'arrive pas à voir Dieu sur la base de sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, l'homme aime toujours raisonner avec la parole de Dieu. L'homme aime toujours dire, bon, en principe, est-ce que c'est ce que Dieu a voulu faire? Dieu dit ce qu'il pense. Et il pense ce qu'il dit. Amen. Ce qui fait que la parole de Dieu est toujours parfaite. Et quand nous obéissons à ce que Dieu nous demande de faire, nous sommes amis de Dieu. Amen. Mais quand nous désobéissons à ce que Dieu nous demande de faire, nous sommes ennemis de Dieu. Et là, Dieu va nous faire subir. Maintenant, remarquez une chose. Dieu, en frappant Israël, Dieu a parlé à Israël. Dieu a parlé à Israël. Dieu a parlé à Israël. Israël a persévéré dans l'incrédulité. Dans l'incrédulité. Dans l'incrédulité. Selon ce que Jérémie a dit ici. Je vous ai envoyé mes serviteurs, le prophète, dès le matin. Très tôt. Mais vous n'avez pas écouté. À midi, j'ai encore envoyé. Vous n'avez pas écouté. Le soir, j'ai encore envoyé. Vous n'avez pas écouté. Dieu dit, bon, très bien. Alors, je vais vous livrer. Peut-être que vous faites le malheur par rapport au territoire que je vous ai donné, le pays où coule le lait et le miel, que j'ai donné à Abraham, votre grand-parent. Alors, je vais vous livrer. Je vais vous déposséder. Et je crois que nous avons vu ça vendredi, quand nous avons eu la réunion de prière vendredi. Vous voyez comment Dieu appelle Nebuchadnezzar son serviteur ici. Verset 9 de Jérémie 25, il dit ici. J'enverrai chercher tous les peuples de cet avion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Amen. 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 Dieu appelle un païen, son serviteur, pour punir son peuple qui est rebelle. Parce que Nebuchadnezzar était un païen. C'était un roi babylonien, c'était pas un juif, et il n'adorait pas Dieu. Mais Dieu connaissait Nebuchadnezzar à Babylone là-bas. Alors pour punir Israël, il a envoyé Nebuchadnezzar. Et ils ont été déportés pendant 70 ans. Verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Frère, c'est long ça. Dieu l'a fait, oui. Donc Dieu peut faire ça. Donc Dieu peut punir un peuple. Et quel genre de punition, frère? Déporter le peuple. Ils étaient où? Dans leur territoire. Le territoire n'était choisi par qui? Par Dieu. Dieu a dit, c'est votre territoire. J'espère que l'église est avec moi. C'est votre territoire. Vous y habiterez. Je vous choisis cette terre pour vous. Abraham, c'est pour toi et tes descendants après toi. Et le peuple a hérité le territoire, choisi par Dieu. Et le peuple a été dans le territoire, choisi par Dieu, non pas persévéré dans les voies de Dieu. Alors Dieu qui a donné ce territoire les a chassés. Donc Dieu peut faire ça. Dieu il est bon. Mais dans sa bonté, il juge aussi. Amen. Dieu, dans sa bonté, il juge aussi. Mais quelle punition, 70 ans. Et dans ce moment, quand vous lisez cette prophétie-là, lorsque Jérémie, le peuple s'était rebellé, Dieu dit à Jérémie, va leur dire que vous serez en déportation en exil pendant 70 ans. Quand Jérémie a donné la prophétie, il y a eu un autre prophète de le peuple qui est sorti, c'est Messias. Et il vient, il gifle Jérémie. Il dit, bah, toi tu n'es pas un prophète éternel.
Toi, tu annonces toujours le malheur au peuple de Dieu. Tu ne sais pas que ce peuple-là, c'est le peuple choisi par Dieu. Mais Dieu, quelqu'un appelle les prophètes. C'est le peuple qui est béni. C'est les descendants d'Abraham. Et ils sont dans leur territoire. Ce qui leur est arrivé, oh, mais c'était rien. C'est juste un petit truc. Bon, Dieu les a châtiés. Mais Dieu n'est pas fou de prendre son peuple et les exiler pendant 70 ans. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Toi, tu as toujours exagéré, toi. Alors il a giflé Jérémie le prophète. Il a arraché le jour du cou de Jérémie. Il a cassé. Et lui prophétise à son tour. Il dit non, moi je suis Anania, prophète du Seigneur. Moi j'ai dit 2 ans. Donc vous êtes à Babylone pendant 2 ans. N'écoutez pas Jérémie qui dit 70 ans. Jérémie ment. Moi aussi je suis un prédicateur. Moi aussi je suis un ministre. Moi si Dieu m'a envoyé, j'ai un appel divin. Je prêche la parole. Jérémie prêche ce qui est faux. Moi j'ai le véritable appel. Dieu vous a puni juste 2 ans, ne vous inquiétez pas. Allez-y à Babylone, c'est rien, c'est juste 2 ans qu'on fait là-bas. Lui est bon, il ne peut pas prendre son peuple pendant 70 ans. Mais Jérémie, tu es fou, hein? N'écoutez pas Jérémie. Maintenant, entre Jérémie et Anania, l'autre prophète, c'était pas Sédécias, c'est Anania. Excusez-moi. Entre Jérémie et Anania, qui disait la vérité? Je pose la question à l'église. C'est Jérémie. Anania était-il aussi prophète? Oui. Pourquoi vous dites non? Anania était prophète nominationnel. On même dit que Balaam était prophète. Des prophètes à l'ordre du roi. Mais Jérémie était prophète sous le mandat divin. Sous le contrôle de Dieu. Non. La prophétie recèle l'inspiration directement de Dieu. Mais les 2 cas sont aujourd'hui pareils. Les 2 esprits fonctionnent encore aujourd'hui. Vous avez les prédicateurs qui vous encouragent à faire ce qu'on fait. Mais il y en a une minorité qui vous montre exactement la voie de Dieu. Amen. Les mêmes 2 esprits continuent toujours aujourd'hui. Le peuple vit dans le désordre. Le peuple ne respecte pas Dieu. Le peuple fait le montant. Les prédicateurs, non, ce n'est rien. C'est pas grave. Dieu pardonne toujours. Dieu est amour. C'est pas faux. Mais le même Dieu qui est amour, il châtie aussi. Amen. Présentons les terribles au peuple de Dieu. Dieu est amour, c'est vrai. Dieu pardonne, c'est vrai. Ce qui est dans l'amour de Dieu, nous l'avons déjà vu ici. Et le châtiment de Dieu envers vous, ce n'est pas pour vous perdre. Le châtiment de Dieu envers nous, ce n'est pas pour nous perdre. Mais Dieu nous châtie dans le but de nous ramener à lui. C'est pourquoi la sémence de Dieu doit toujours écouter le châtiment de Dieu. Lorsque Dieu te châtie, ne te fâche pas. C'est comme le messager dit, vous voyez, nous devons avoir une habitude. Nous devons adorer Dieu par prédestination. Nous sommes des enfants de Dieu. Comme Israël l'a été. Ce qui est arrivé à Israël, c'était suite à leur désobéissance. Et Dieu les a livrés chez les Nebuchadnezzar. Et nous avons vu vendredi, lorsque nous avons la prière, que, étant là-bas chez les Nebuchadnezzar à Babylone, Dieu quand même leur a envoyé une prophétie encore. Malgré qu'ils étaient en esclavage, Dieu les a punis, mais Dieu ne les a pas oubliés. Malgré qu'ils devaient être servis pendant 400 ans en Égypte, Dieu ne les avait pas oubliés. Dieu n'oublie pas ses enfants. Non, mais les enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu. Lorsque tu as désobéi, sois attentif au châtiment de Dieu. Dieu ne te punit pas pour te faire perdre. Dieu te punit dans le but de te ramener à lui. Alors la sémence de Dieu ne s'entêtera pas toujours à résister à Dieu. Parce que la parole que Jésus avait dit, que je n'ai perdu aucun de ceux que le Père m'a donné, cette parole-là aussi est vraie. Mais le Père ne les a pas donnés maintenant, c'est depuis dans l'éternité. Seulement dans la marche, nous désobéissons, nous tombons, Dieu nous frappe. Pendant qu'on y est, mais non, je crois Hébreu 12. Hébreu 12 ici nous dit
Hébreux 12, commençons au verset 3 de Hébreux 12. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Donc le châtiment, Dieu nous corrige. Un enfant de Dieu ne se fâche pas lorsque Dieu nous corrige. Un enfant de Dieu n'abandonne pas la foi lorsque Dieu le corrige. Non. Mais un enfant de Dieu s'assoit. Pourquoi ceci m'arrive? Certainement parce que j'ai fait ça. Parce que j'ai fait ça. Frère, c'est vrai. Amen. La sémence de Dieu est dans notre cœur. La sémence de Dieu habite dans le cœur des enfants de Dieu. Tu t'assois, tu dis pourquoi ceci m'arrive? C'est parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Reconnais. Le messager dit, lorsque vous voyez quelqu'un qu'il est prouvé selon les Écritures qu'il a tort et que cette personne discute, cette personne veut se justifier, il dit faites attention. Faites attention à telle personne. Mais quand vous voyez quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, qui s'humilie, frère, on a dit c'est un fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. La sémence de Dieu reconnaît quand il a failli. La sémence de Dieu reconnaît quand il a désobéi. Il ne cherche pas, bon, tu sais, en principe, normalement. Non. Tu dis oui, je l'ai fait. Seigneur, pardonne-moi, viens-moi en aide. Oui. Amen. Alors le châtiment de Dieu, c'est toujours pour notre bien. Tout ce qui nous arrive, c'est toujours pour notre bien. Tout ce que Dieu permet, c'est toujours pour notre bien. Quand nous avons compris ça, l'objectif de Dieu c'est quoi? C'est de ramener l'homme à lui. Ramener ses enfants à lui. Il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te perdre. Alors il fera tout pour te ramener à lui. Même si pour ça il doit te bastonner, il va te bastonner, frère. Écoutez-moi très bien cela. Si tu es une sémence de Dieu, Dieu t'a prédestiné au salut. Avant la fondation de ce monde, ton nom avait été inscrit par son sang dans le livre de vie de l'agneau. Tu ne vas jamais te perdre. Jamais. Fais ton boucan, fais ton incrédulité. Un jour viendra où Dieu va te ramener. Pour cela, même s'il va falloir qu'il utilise tous les moyens, il les utilisera. C'est la vérité, frère. Il les utilisera pour te ramener. Il te corrigera. Il te bastonnera. Israël, c'est un parfait exemple. Dieu n'a jamais perdu Israël. Israël, c'était le choix de Dieu par l'élection. Mais ça ne veut pas dire que parce que Dieu a choisi Israël par l'élection, Israël avait le pouvoir.
ça. Pas de paix, j'insiste là-dessus. Vous voyez quelqu'un qui persiste. Posez-vous des questions. Dieu utilise tous les moyens pour nous ramener. La déportation, selon vous. Quand Jérémie dit ici que vous serez là-bas à Babylone pendant 70 ans, selon vous, l'objectif de Dieu c'était quoi? Le peuple d'Israël? Non. Oh, mais si vous voyez des choses comme ça, c'est que vous avez mal compris. Non. Ce n'était pas l'objectif de Dieu. Non, frère. L'objectif de Dieu, c'est d'apprendre à Israël que désobéir à Dieu, ça a des conséquences. C'est ça l'enseignement. Plus qu'après 70 ans, c'est même lui encore. Oui. C'est le même Dieu qui les a envoyés, qui les ramène. Espérons que cette fois-ci, ils ont compris. J'espère que l'église me suit là. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de te perdre. Ce n'est pas de me perdre. Mais il va nous châtier. Il va nous corriger. Si tu es son enfant, si tu es son fils, Dieu le fera. Amen. Frère, le cœur de l'homme est têtu. Le cœur de l'homme est têtu. L'esprit de l'homme est dur. Ce n'est pas étonnant qu'il a dit, je vous donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit. Amen. Dieu le fera. Amen. Et il va le faire. Amen. Parce qu'avec nos cœurs, c'est compliqué. Avec nos esprits, nous aimons trop raisonner. Quelle raison Israël devrait avoir pour continuer à persévérer dans la désobéissance? Alors que ce Dieu-là, ils l'ont vu. Ce Dieu-là, ils l'ont vu. Même toi et moi, on n'a même pas vu. Tout le monde, on croit à ce Dieu par la foi. Amen. Mon frère, ma soeur, toi, tu n'as même pas vu Dieu comme le juif l'a vu. Hein? Le juif l'a vu physiquement. Amen. Physiquement, la colonne de feu. Frère, ce qu'Israël a vu, toi et moi, on n'a même pas vu la moitié. Le surnaturel, toi et moi, on ne le connaît même pas. Amen. Israël vivait dans le surnaturel perpétuel. Vous vous levez le matin, la manne est tombée. C'est quoi? Surnaturellement, un miracle. Il va dire, ramasse, il mange. Ils ont soif, Moïse parle au rocher. Le rocher sort. Tu as déjà vu le rocher sortir? Qu'est-ce que c'est le surnaturel? Amen. Il vivait ça comme ça. C'est pas un rêve, un songe, comme le comédien de Nara. Il a dit quoi? J'ai tourné le film dans les choses. Israël vivait le surnaturel. Dieu a démontré à Israël qu'il est Dieu. Amen. Donc Israël n'avait pas de raison de ne pas croire à ce Dieu-là. Ils n'avaient aucune raison. Ils ont vu ce que toi tu n'as pas vu. Ils ont touché ce que toi tu n'as pas touché. Mais toi et moi nous le croyons par la foi. Par la foi nous le croyons. Mais c'est le même Dieu. C'est notre dispensation. Alors Israël n'avait pas de raison. N'avait pas de raison de ne pas croire à ce Dieu. Dieu les a déportés. Donc Dieu les a humiliés. Dieu les a enlevés de leur territoire, de leur lien, de leur amitié, de leur connaissance, tout ça. Les a exilés chez Babylone. À Babylone là-bas. 70 ans. Pas de prière. Pas de méditation. Pas de prédication. Pas de louange. Pas de cantiques individuels. Rien du tout. 70 ans. Le messager dit qu'une génération c'est 40 ans. Donc près de 2 générations. Près de 2 générations. Loin de Dieu. Loin du surnaturel. Loin de la joie. Loin de l'adoration. Pendant 70 ans. Bon, pour quelqu'un qui ne. Dieu ne représente rien dans son cœur, c'est rien du tout. Mais pour celui qui a quand même goûté la fraîcheur de Dieu, rester 70 ans sans prier, sans aller dans une église, sans avoir la communion, sans adorer, c'est quand même difficile, hein? Quand vous êtes privé de l'adoration, pour quelqu'un qui a l'habitude d'adorer, vous voyez que ça vous manque. Amen. Bon, je ne sais pas si ça vous arrive aussi.
Et là, je m'adresse aux enfants de Dieu. Quand vous êtes privé de l'adoration, est-ce que vous êtes heureux? Non. Il y a quelque chose qui vous manque. Tu as envie de louer Dieu, tu as envie. Il y a une chaleur là. Que même les amis ne peuvent pas te donner. Mais seul dans la présence de Dieu, on voit ça. C'est pourquoi les croyants qui sont toujours... bon, ça va. Alors il les a envoyés là-bas pendant 70 ans. Et Nebuchadnezzar les a traités de toutes sortes de choses. Les ustensiles, même du service, avaient été déportés là-bas. Et Dieu a appelé Nebuchadnezzar son serviteur pour punir Israël. Alors nous voyons dans Daniel, dans le livre de Daniel, quand les 70 ans étaient déjà proches de pouvoir arriver, Daniel était parti là-bas jeune à la déportation. Daniel, tout ça, c'était qui ont subi la conséquence de la déportation. Frère, si on vous enlève de votre pays, on vous sépare de vos parents, on vous amène dans un pays étranger où vous n'avez personne, ni parents, ni amis, ni connaissances, pendant 70 ans, qu'est-ce que ça vous fera? Pendant que tu es là-bas, oh mon Dieu, ma maison que j'avais laissée, ah la grand-mère, est-ce qu'elle vit encore? Est-ce que tu te poses un tas de questions? Amen. Tu es vraiment malheureux. Et en plus, tu n'as aucune nouvelle. Tu ne sais pas ce que tes parents sont devenus. Tu ne sais pas ce qui est devenu, ce que tu as laissé. Tu n'en sais rien. 70 ans. Si tu es parti, tu avais 20 ans. 70 plus 20, tu reviendras à 90 ans. Un vieillard. Les voisins sont déjà morts. Tu auras de nouveaux voisins qui sont là. Peut-être que ton terrain n'a même pris. Quelqu'un a construit là parce que c'était inhabité. C'est quand même 70 ans de disparition. C'est une situation difficile, très difficile. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu a humilié Israël. Dieu a dépossédé Israël de son héritage. Dans le but d'enseigner à Israël que voici les conséquences de la désobéissance. Et toutes les fois que tu me désobéiras, voici ce qui t'arrivera. Voici ce qui t'arrivera. Maintenant, quand nous balançons ça chez nous, sommes-nous sur le peuple de Dieu? Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. Sommes-nous sur le peuple de Dieu? Amen. Nous adorons le même Dieu? Amen. Cette déportation d'Israël, c'est une déportation physique. Amen. Amen. Une déportation physique. On les a déportés physiquement, de leur territoire physique, de leur bien physique, de tout ce qu'ils avaient de façon physique. Alors si nous partons sur le même principe, que le même Dieu qui a conduit Israël, c'est le même Dieu qui nous conduit, alors il faut que le même Dieu fasse la même chose. Nous conduit sur la base de la même égalité. Si la raison pour laquelle Israël a été déporté physiquement a été l'incrédulité, alors il faut que si nous aussi nous sommes incrédules, il faut aussi que Dieu nous déporte. Mais aujourd'hui, notre déportation est spirituelle. Elle n'est plus physique. Parce qu'on n'a pas un territoire physique que Dieu nous a donné à nous, les pouces, nous, les nations. Dieu n'a donné un territoire physique qu'à Israël, une portion de terre avec les délimitations bibliques. Un seul pays qui a des frontières bibliques, c'est Israël. Et ça, c'est le territoire donné à Abraham et ses descendants. Lors de leur désobéissance, Dieu les a dépossédés de leur territoire donné par lui pour les envoyer ailleurs. Donc une déportation physique. De façon, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Dignité, gloire, honneur, tout. Ils ont tout perdu. Ils se sont retrouvés dans un pays étranger qui n'est pas leur propriété. Alors là-bas, ils n'ont aucun droit d'avoir le droit. C'est vrai. Amen. C'est pas une situation enviée. Comment ça se passe avec nous aujourd'hui dans le spirituel? Puisqu'il s'agit du même Dieu qui agit sur les mêmes bases. Chez nous, il existe avec nous
La déportation spirituelle. Comme ça a été lamentable avec Israël, c'est aussi lamentable pour toi et moi. Mon frère et ma soeur, nous sommes dans la déportation spirituelle. Dieu nous a déportés spirituellement. D'où la dépravation des mœurs. Mon frère et ma soeur, c'est grave. Mais, voyez, avec Israël, comme c'était physique, c'était grave. Mais nous, comme c'est spirituel, nous voyons que c'est moins grave. Non, c'est tout aussi grave. Quelle a été physiquement Israël? Si la situation était lamentable, chaotique pour Israël, mais la même situation est lamentable, chaotique pour moi et toi, spirituellement parlant. Parce qu'il s'agit du même Dieu. L'église est connectée avec moi. Amen. La déportation spirituelle. C'est ça notre conséquence aujourd'hui. Israël, sa désobéissance, a donné droit à la déportation physique. Nous, aujourd'hui, c'est la déportation spirituelle. De quoi s'agit-il? Vous voyez, il y a ce qu'on appelle le type et l'antitype. Il y a le négatif, il y a le positif. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. C'est toujours une dualité. Ce que Dieu a fait dans le physique avec Israël, Dieu fait la même chose dans le spirituel avec toi et moi. Amen. Amen. Dieu nous a dit le nom sur sa parole. Amen. Vous avez reçu sa parole? Amen. Ok. La bénédiction d'Israël était liée à leur territoire. Israël n'était jamais béni en dehors de son territoire. Non. Et ce qui est même merveilleux, c'est que... Regardez, Israël, c'est pas pour toi et moi. Il faut oublier ça. Israël, c'est pas pour toi. Israël, c'est pour les Juifs. Tout le monde va aller là-bas en pèlerinage, comme je voyais le jour à la télé, les tombeaux des patriarches. Les tombeaux des patriarches, c'est à Hébron. Là-bas, ils ont vu les tombeaux des patriarches. Là, on a enterré Ruth, la Moabite. On a enterré, je crois, la femme d'Abraham, ainsi de suite. Les tombeaux des patriarches, c'est à Hébron. Et c'est une partie des Palestiniens seulement. Donc, les Juifs n'ont même plus droit à aller voir les tombeaux de leur propre patriarche. C'est la propriété des Palestiniens. Ça se trouve à Hébron. Je suivais ça. Bon, excusez-moi, moi je ne suis pas les films comme vous. Moi j'essaie de suivre les choses qui me ramènent à la parole. C'est dans vos séries, vos histoires, là vous savez ce que vous gagnez là-dedans. Alors regardez une chose. Israël, c'est Israël. Quand Israël, donc la descendance d'Abraham, est sur leur portion de territoire assignée par Dieu, c'est là où ils sont bénis. Mais un étranger qui va s'installer en Israël, sur le territoire d'Israël, il ne sera jamais béni malgré qu'il soit d'Israël. Oh, c'est la vérité. Regardez, c'est pour gagner du temps. Souvent, je me condamne longtemps parce que je vous garde trop longtemps. Que le secteur je n'annonce plus. Mais je vais lire moi maintenant. Et si vous êtes lecteur de la Bible, allez-y dans le livre. Là, je suis dans Genèse. Vous prenez l'histoire de Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Amen. Amen. Alors, la famille, il est allé quelque part. La même chose qui est arrivée à Abraham est arrivée aussi à Isaac, son fils. Alors, il s'est retrouvé quelque part avec sa femme, Rebecca. Et là-bas, il a dit que Rebecca était sa soeur. C'était à l'époque du roi, c'était le roi Abimelech, verset 20. C'était Abimelech. Alors, vous avez remarqué que les serviteurs d'Abimelech, ils ont planté des choses là sur le territoire, là, vous ne savez pas. Alors, quand Isaac est allé, il s'est retrouvé là, Abimelech lui a dit, c'est ta femme. Il dit non, c'est ma soeur. Il parlait de Rebecca. Il dit non, c'est ma soeur. Il craignait qu'on la prenne et qu'on la tue. Alors Abimelech lui a cédé des portions de terre. Et puis Isaac a commencé à s'aimer sur son propre territoire. Parce qu'il était l'héritier.
il en était l'héritier. Il a sémé. Quand il a sémé, c'est la Bible qui fait un témoignage. Quand il a sémé là où le roi lui a sémé, la Bible dit que Isaac a prospéré. Oui. Et tout ce qu'il faisait, il prospérait. Il devenait de plus en plus grand, de plus en plus riche, au point où il a même dépassé les richesses du roi. Non, qui décide? Qui décide? Frère, un enfant de Dieu, amen, dans sa position, prospérant en tous égards. C'est la vérité. Amen. Israël que vous voyez là, même Israël, je ne sais pas si même Israël n'a pas changé. Même s'il y a des corrompus là-bas. Mais la terre d'Israël là, c'est la même terre qui lui a donné Abraham. Elle n'a pas changé. Elle est bénie jusqu'aujourd'hui. La terre d'Israël là demeure bénie jusqu'aujourd'hui. Tous les scientifiques du monde ont un bureau en Israël. Tous les chercheurs du monde ont une représentation en Israël. Parce que c'est là-bas la base. Dieu qui a créé le ciel et la terre a posé ses pieds dans cette portion-là. Et il a béni cette portion-là. C'est pourquoi Israël est béni. Jusqu'aujourd'hui, ils sont bénis. C'est vrai, frère. Netanyahou, c'est l'un des fondamentalistes. Oh oui, le premier ministre actuel, c'est l'un des fondamentalistes. Il croit la Bible, il croit la parole, même si c'est corrompu. Mais c'est vrai, c'est corrompu. C'est un démocrate. L'homosexualité, c'est en plein là-bas en Israël, il libère tout ça là. La marche de fierté, l'armée, oh là-bas à Jérusalem, c'est grave. Quand il va aller déménager quelque part pour construire, mais c'est la terre de nos ancêtres. Ah, ne touchez pas. Quand il veut construire, territoire de colons. Il dit, mais quel colon? Vous me parlez de quel colon? Territoire occupé, territoire assassiné, mais occupé par qui? Qui a occupé quoi en Israël? Les Juifs ne sont pas des occupants de leur propre territoire. Non. Non. Bref, on ne va pas faire l'histoire d'Israël en ce moment. Je veux seulement dire que quand un enfant de Dieu est dans la position placée par Dieu, voulue par Dieu, il prospère. Mais lorsqu'il se détache de cette position donnée par Dieu, il ne prospère pas. Et il ne s'attend pas à réussir dans tout ce qu'il entreprend. Josué 1 nous parle de ça. C'est Josué 1, je pense. Josué 1 nous parle de ça. Médite ce livre là, non? Jour et nuit. Afin que tu apprennes à faire selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Pas en faisant selon ce qui n'est pas écrit que tu réussiras, non. Mais en faisant selon ce qui est écrit, alors tu réussiras. Alors tu prospéreras. Mais quand tu fais de façon contraire à ce qui est écrit, mais c'est le contraire qui s'est produit aussi. La terre d'Israël est réservée à Israël. Et quand un juif est dans son territoire, il est béni. Même s'il plante, toi tu viens là, tu plantes la banane, ça va pousser. Mais si un juif vient, il plante là, ça va pousser. C'est clair. Oh, mais moi j'ai planté. Non, tu n'es pas juif. C'est pas ta terre. Tu es l'occupant. Laisse que le juif vienne planter. Je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel. Abraham et ses descendants. Toi, tu n'es pas enfant d'Abraham. De même qu'Israël avait physiquement un territoire, et Dieu, suite à la désobéissance, les a déportés de ce territoire. Nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Notre déportation est spirituelle. Notre territoire, c'est la parole. Amen. Nous n'avons pas un territoire physique. Non. Nous avons un territoire spirituel. Et notre territoire, notre héritage, c'est la parole. Cette parole, c'est la Bible. Donc, quand un enfant de Dieu agit conformément à la parole de Dieu, il est béni. Amen. C'est pourquoi Paul dit
sommes pas dans la parole. Mais nous sommes aussi déportés. De cette façon-là, spirituellement. C'est pour cette raison, frère, que nous n'avons plus beaucoup de succès aujourd'hui. Nous vivons dans la déportation spirituelle sans le savoir. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la vérité, frère. Asseyez-vous simplement chez vous et méditez en profondeur ce petit message que nous avons. Le Saint-Esprit vous connaîtra en profondeur. La déportation spirituelle existe. Du fait que nous avons abandonné la parole. Nous n'avons plus droit à ce que nous devons avoir. Dieu aussi nous a livrés. À quoi? À nos penchants. À quoi? À nos pensées. À quoi? À notre intellectualisme. À quoi? À notre façon de voir. C'est chacun qui dit non, moi je pense que c'est comme ça. L'autre dit non, moi c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est? Un chaos total. Les gens sont dans la déportation spirituelle. Nous alors il faut être tout. De même que Israël, il y avait une durée pour la déportation. Le peuple de Dieu ne doit pas errer pour toujours. Non. La déportation, c'est dans le sens de punir quelqu'un. C'est dans le but de punir quelqu'un. Pour que tu apprennes de la punition et que tu reviennes à Dieu. Rentre en toi-même. J'étais en train de dire qu'à la 68e année, à l'approche de la 70e, Daniel est rentré en lui-même. Quand il a consulté la prophétie de Jérémie, qui disait qu'en plus il serait à Babylone pendant 70 ans, quand Daniel lisait cette prophétie, il a compté, il est parti là-bas, jeune à Babylone. Le messager dit que Daniel est parti en déportation à l'âge de 9 ans. Il avait 9 ans, donc il était jeune. À la 68e année, donc il va apprendre quel âge, faites devant les calculs. De 9 à 68, vous trouvez l'âge que Daniel avait quand il a commencé à se réveiller, à prendre conscience. Et là, il s'est mis à prier. Seigneur, nous sommes pas notre propre faute. Nos pères t'ont irrité. Nos pères n'ont pas persévéré dans tes voies. Et nous subissons la conséquence de leur désobéissance. L'importation, c'était la désobéissance. Et Daniel en prenant conscience, combien nous devons être des Daniel aujourd'hui. Daniel, en lisant dans les livres, il a compris que le temps de la déportation touche à sa fin. Alors il a cherché Dieu. Mon frère, ma soeur, l'image me venait pendant que j'étais à la maison. Voyez, regardez un peu, retournez un peu. L'objectif de la création d'Adam, c'était quoi? C'était qu'Adam vive éternellement avec Dieu. C'était son objectif. Dieu ne voulait pas qu'Adam se sépare de lui. Non. Non. Mais par la désobéissance d'Adam, Adam était déporté. Dieu l'a chassé. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi Dieu a chassé Adam? Ça cause la désobéissance. Tu ne mangeras pas ce arbre-là. Adam finit par manger et Dieu l'a déporté. Adam vivait dans la présence de Dieu. Dieu a conçu un jardin qu'on appelait l'Éden, où Adam était en communion perpétuelle avec Dieu. Il n'y avait ni péché, ni maladie, ni mort, ni faim, ni quoi que ce soit. Adam était dans la présence de Dieu. Mais suite au péché, Dieu a exporté Adam, a chassé Adam. Donc Dieu a déporté Adam. Mais l'objectif de la déportation d'Adam, c'était quoi? C'était pour punir Adam pour toujours? Non. Non. Dieu devait ramener Adam à la communion avec lui. Et comme Adam était fils de Dieu, quand il a fait ces choses, il a senti dans son cœur qu'il a perdu quelque chose. Et ça ne va pas. Il a essayé de se réconcilier. Ça ne va pas. Malgré les feuilles de figuier, ça n'allait pas. Il est parti se cacher. Frère, quand Adam s'est caché, Adam n'était pas en paix. Il n'avait pas la paix dans son cœur. Adam savait qu'il a perdu quelque chose. Et ça, c'est valable pour chaque enfant de Dieu. Ce qu'Adam a ressenti ce jour-là dans son cœur est valable pour chaque enfant de Dieu. C'est quelque chose qui est dans votre cœur.
que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. La chose là, c'est la sémence. C'est ça que vous reconnaissez en vous-même que vraiment vous êtes. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est vrai, frère. Nous sommes seulement incrédules et têtus. En réalité, vous comprenez ce que j'ai envie de dire. Amen. Un enfant de Dieu, même si vous êtes là comme si vous comprenez, mais je sais que vous comprenez. Amen. Un enfant de Dieu, quand tu sais que ça ne va pas avec ton Dieu, tu sais dans ton cœur que Dieu n'est pas vrai. Vous savez que c'est vrai. Vous êtes là maintenant, c'est comme si je suis en train de fabriquer ce que j'ai fabriqué. Vous savez que ce que j'ai dit est vrai. C'est seulement le mot de français qu'il n'y a pas pour faire comprendre ça. Vous savez que ce que j'ai dit est vrai. C'est une relation intérieure entre toi et ton Dieu. C'est quelque chose qui est là-bas en toi. Tu sais que là, c'est pas bien. Tu sais que là, c'est faux. Même si tu t'entêtes. Souvent, c'est dans l'entêtement que nous faisons. Mais nous n'ignorons pas que ce que nous faisons est mauvais. Amen. C'est vrai aussi, non? Nous faisons seulement dans l'entêtement. Moi, je m'adresse aux enfants de Dieu. Nous savons au plus profond de nous-mêmes que là, c'est faux. Mais comme nous avons revêtu l'habit de l'incrédulité, nous résistons en fait. Et nous essayons de corrompre notre conscience que non, ça va, ça me pousse. Quand tu rentres seul dans ta chambre, tu sais que c'est faux. Vous savez que c'est vrai. Très bien, mes frères et sœurs. Vous savez que c'est la vérité. Ça, c'est quoi? C'est la sémence de Dieu qui est en toi. N'insiste pas. Ne continue pas à jouer au têtu. Et quand tu continues à jouer au têtu, vous comprenez maintenant ce que je suis en train de dire là? Vous me suivez, non? Alors, ça, c'est la sémence de Dieu. Si ce que j'ai dit là, c'est ce qui se passe en vous, alors reconnaissez que c'est la sémence de Dieu en chacun de nous. Mais si ce que j'ai dit là ne se trouve pas en toi, bon, je prends la passe. Moi, je m'adresse aux enfants de Dieu. La sémence de Dieu habite dans le cœur de l'enfant de Dieu. Même s'il est dans le péché. Oui. Même s'il est dans le péché, il sait dans son cœur à lui, même s'il ne vous le dit pas. Lui, dans son cœur là-bas, il sait que c'est faux. Devant vous, il fait un jour le courage. Non, frère, ça va bien. La foi. Mais quand il rentre, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Quand il rentre, je lui fais une condamnation dans son cœur. Sinon, Dieu n'existe pas. La condamnation qui est dans son cœur, là, il est en train de se battre. Entre lui et Dieu, c'est pourquoi ne jugeons pas n'importe comment. Vous ne savez pas ce que quelqu'un vit dans son cœur. C'est vrai. Il est en train de se battre là-bas dans sa chambre. Mais devant vous, ne vous montre pas qu'il souffre. C'est vrai ce que je vous dis. La sémence de Dieu ne se perdra jamais. Alors lorsqu'il va résister, parce que qu'est-ce qui se passe? Il convainc le Saint-Esprit. Il torture. Il va que c'est pas dire ce que tu fais, il torture. Toi tu persistes. Frère, tu n'es pas perdu. Non, ne jugeons pas avec précipitation. Il y a un moment où Dieu te fera passer par une situation où tu seras obligé de comprendre. C'est vrai ce que je vous dis. Tu reviendras à ton territoire. Tu reviendras. Connaissez-vous Jonas? Connaissez-vous Jonas? Vous connaissez son histoire, non? Jonas a voulu montrer à Dieu qu'il peut lui résister. Jonas, oui, va à Ninive. Jonas dit, moi, à Ninive, compte pas sur moi. Dieu lui dit, d'abord Dieu ne discute pas avec nous. Dieu ne discute pas avec nous. Non, Dieu ne discute pas. Dieu, c'est pas l'homme de débat. Dieu lui parle. Je mets souvent la déclaration de mon frère François, ça ne m'a jamais quitté. Il disait toujours, il ne sert pas à foi son venin. La déclaration de mon frère, ça ne m'a jamais quitté. Il ne sert pas à foi son venin. Le serpent vient, il trouve un gilet. Il veut te manger. Est-ce qu'il discute avec toi? Il discute avec toi, il te mange. Dors. Il se rassure seulement que le venin t'a touché. Frère, tu cours là, tu fuis. Non, il a foi son venin. Le serpent reste tranquille. Tu t'agites dans courir, frère. Tu vas courir seulement d'ici jusqu'à Molo. Le temps que son venin agisse, il te laisse t'agiter. Après, il calcule, bon, là, en ce moment-là, il a tellement foi son venin. Et bon, là, il est quelque part.
Lui, il te suit seulement, il te suit. Il est sûr de te rattraper parce que tu peux parler bien loin. C'est parce que lui-même se souvient de cette déclaration. C'est depuis des années qu'il a enlevé ça. C'est là. J'ai dit oui, ça c'est vrai. Et frère, Dieu a foi sa parole. De même que le serpent a foi son venin, Dieu a foi dans sa parole. Et il a aussi foi dans ses enfants. Amen. Vous hésitez de dire Amen. C'est vrai, aujourd'hui, vous êtes une partie de sa parole. Donc maintenant, quand l'éloignement que Dieu est parti, c'est que ta parole est à toi. Tu es parti avec ta parole. Tu n'iras pas bien loin. Il sera là, il va te rattraper. Alors fais le boucan, tu vas t'arrêter quelque part. Il va te rattraper. Tu as une sémence de Dieu. Il ne te perdra jamais. Vous verrez, regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Observez. Si c'est un enfant, lui, il reviendra. Vous verrez vous-même. C'est vrai, frère, sur aujourd'hui. C'est comme Moïse aussi. Oui. Il va en Égypte. Moïse a dit encore quelqu'un d'autre. Non. Moi, c'est toi que j'ai choisi pour aller là-bas. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Toi qui as été prédestiné à telle tâche, frère, c'est toi qui la feras, veux ou pas. Amen. Yes. Alléluia. Mais je ne sais pas si vous croyez à ça. Amen. Il aurait pu changer Jonas. Parce que Jonas a mis sa menace en exécution. Il a quand même pris, il est allé au port. Il a pris une embarcation qui partait à Tarsis pour mettre sa menace en exécution, pour montrer combien de fois il peut résister à Dieu. Dieu lui dit, va à Ninive par bateau. Lui, il prend le bateau qui l'amène à Tarsis. Il dit, Dieu, je ne parle pas. Il n'a pas fait que dire que je ne parle pas, mais il a mis la menace en exécution. Il a payé son ticket pour aller à Tarsis. Il est monté dans le bateau. Le bateau a démarré pour Tarsis. Mais Dieu lui a laissé faire. Est-ce que Dieu est rentré en débat de Dieu? Non. Dieu ne discute pas. Amen. Fais le boucan que tu veux. Dieu ne discute pas. C'est que si tu es un enfant, tu reviendras toi-même. Tu reviendras en rentrant ce jour-là avec le cœur. Toi-même, personne ne t'a tapé. C'est vrai. C'est pour cette raison que j'ai dit souvent, dans notre cœur, soyons simplement rassurés que nous sommes des enfants de Dieu. Dans 2 Corinthiens, je pense, 2 Corinthiens 2, verset 10. Ayez cette certitude en vous. N'adorez pas Dieu dans le suivisme ou dans quoi que ce soit, mais adorez Dieu dans la certitude. Amen. Soyez convaincus que vous appartenez à Dieu. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 7. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Amen. Qui a une version différente de chez lui, qui ne se retrouve pas dans ce que j'ai dit ici, qui a un français différent. C'est pareil chez vous. Amen. Oui. C'est le même français chez vous. Amen. Bon, je sais déjà qu'il y a beaucoup qui ne lisent pas la Bible. Non, maintenant que vous essayez de prendre la Bible, c'est toujours ça le problème. Hein? Tu as une version différente, frère. Essaie un peu de lire chez toi. Considérez en lui-même d'être à Christ. Qu'il pense encore ceci en lui-même. Oui. Que comme lui-même est à Christ, ainsi aussi nous sommes à Christ. Amen. 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 C'est cette conviction que chacun individuellement doit avoir dans son cœur qu'il est vraiment un enfant de Dieu. Donc vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Si vous n'avez pas cette conviction, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous faites le suivisme. Vous venez à l'église parce que
celui-là. Non. Vous devez avoir cette conviction en vous. C'est pourquoi Dieu ne discute pas. Dieu donne sa parole. Toi, révèle-toi. Continue dans tes choses. C'est pas un problème. Vous savez, frère, même pour ce qui est de la repentance, de ceci, de cela, ne forcez jamais aux gens de se repentir. C'est une grave erreur que nous commettons. La Bible dit dans Jean 16 que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Mais quand nous prenons la place du Saint-Esprit, nous faisons des repentants, des repentis selon nous. Donc en fait, le frère ou la soeur se répand pour te faire plaisir. La vraie repentance, le fruit de la repentance suit. Même quand, c'est la vérité. Quand Dieu pardonne le péché, il faudrait encore que l'on comprenne. Quand Dieu pardonne le péché, mais Dieu ne pardonne pas le péché pour que nous puissions continuer dans le péché. Non. Dieu pardonne parce que tu es son fils. Dieu pardonne parce que tu es sa fille. Mais ce n'est pas parce que Dieu a pardonné, ça montre que ce que tu fais bien. C'est pas ce que le pardon veut dire. Le pardon veut seulement dire que Dieu te pardonne parce que tu es son enfant. Amen. Amen. Mais le vol demeure mauvais. Amen. C'est pas parce que tu es son enfant que tu voles, alors le vol devient bien parce que tu es son enfant. Non. Vous suivez ce que je veux dire? Amen. Non. Le vol ne devient pas bien parce que c'est un enfant de Dieu qui a volé. Bon, comme c'est mon enfant qui a volé, bon, le vol est bien. Non. Dieu condamne le vol. Amen. Même si tu es son enfant, Dieu condamne le vol n'est pas bien. C'est pas parce qu'il t'a pardonné le vol que de facto le vol devient maintenant bien. Parce que Dieu t'a pardonné. Le mal demeure toujours le mal. Mais il t'étend que je te pardonne et il éloigne le mal de toi. Il ne te pardonne pas pour que tu continues dans le mal. Non. Donc quand quelqu'un accomplit ça par la conviction du Saint-Esprit, parce qu'il a une sémence de Dieu, il se retire de la chose. C'est ce qui se passe. C'est vrai. Il se retire de la chose. C'est quelqu'un qui est convaincu par Dieu, pas par les hommes. Par les hommes, on ne se retire pas de la chose. Mais par Dieu, on se retire de la chose. Amen. Nos larmes, qui sont occasionnées par le Saint-Esprit, touchent Dieu. Et Dieu intervient, il prend ce péché, il éloigne de toi. Il le jette dans la mer de l'oubli. Mais c'est comme ça que ça se passe. Les larmes de la repentance produites par le Saint-Esprit font intervenir Dieu. Dieu enlève ce péché de toi, il le jette frère. Quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un comme ça, pour Dieu, tu viens dire, oh, le frère François a péché. Qui fait comme ça? Quand? Je me souviens, il a fait ça. Ah mais, quand? Je me souviens, tu as la grâce, tu as la preuve, il a fait ça quand? Oui, c'est ce qu'on appelle justifier. C'est-à-dire, le pardon de Dieu, Dieu ne fait pas que nous pardonner, mais le pardon de Dieu nous justifie. Or, qu'est-ce que la justification? C'est que vous n'avez même jamais fait la chose. Quand Dieu nous justifie, tu n'as même jamais, ce qu'on t'accuse là, tu n'as jamais fait ça. N'est-ce pas merveilleux? Oh, le pardon des hommes. Comme je parlais à certaines âmes, j'ai dit, n'ayons pas l'esprit de rétroviseur. Hein? L'esprit de rétroviseur. Tu conduis la voiture, regarde devant. Tu as toujours là le rétroviseur. Le rétroviseur ne te montre pas devant. Le rétroviseur te montre derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais tu viens de dépasser. Le derrière que tu viens de dépasser. Est-ce que l'église voit l'image? Le derrière sur le passé, tu es en train de rouler en fait. Le rétroviseur ne te montre pas la vie du devant, non. Il te montre la vue du derrière que tu as dépassé. Il te ramène le passé que Dieu te bénisse. Il te ramène le passé. Tu n'es plus à cet endroit-là. Bon, en continuant à
regarder la télévision pendant que tu roules, qu'est-ce qui peut t'arriver? Il y a beaucoup des accidentés spirituels. Ça semble bizarre comme déclaration, bon, j'en sais rien, je ne sais pas si ça existe, mais c'est dans le naturel. Dans le spirituel aussi, tu regardes les frères, quand tu connais, tu n'évolues pas. Tu n'évolues pas. Et c'est les esprits des grenouilles. Frère Branham dit que c'est les esprits impurs. La grenouille, quand elle fait la paix, la nourriture chrétienne, l'Égypte, tu avances ou tu regrettes là où tu quittes. Les esprits des grenouilles. Le pardon de Dieu justifie. Amen. Elle ne se répand avec le fruit qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu. Donc tout ce qui arrive, c'est pour son instruction. Amen. C'est pour sa confession. C'est pour que Dieu le ramène à lui. Amen. L'objectif de tout ce qui nous arrive, c'est que Dieu veut nous ramener à lui. Amen. Nous sommes sa propriété. Amen. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Soyez premièrement convaincus que vous appartenez à Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous devons connaître. Beaucoup de choses que nous devons connaître. Beaucoup parmi nous n'avancent pas parce que nous avons la vision de rétroviseur. C'est des choses que nous disons souvent, mais que nous continuons toujours à répéter en Bible. Quand tu es convaincu premièrement que tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu n'agis pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ta première préoccupation, c'est de plaire à Dieu. Ta première préoccupation, c'est de plaire à Dieu. C'est le désir profond de ton cœur. Tu veux plaire à ton Dieu. Parce que tu es une sémence de Dieu. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne ratera jamais l'objectif. Jamais. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne ratera jamais l'objectif. Jamais, jamais, jamais. Parce que Dieu n'agit pas dans le hasard. Même ce que vous voyez, où nous parlons là, c'est déjà fait. Il n'y a rien, c'est pas que, c'est dans la brochure, le message que je vous ai lu tout à l'heure ici. Que je vous ai lu tout à l'heure ici. Le prophète, il dit ça va dans Dieu caché de dans la société. Il dit, mais Dieu, c'est pas que Dieu fera. Non, il l'a déjà fait. Tout ce que nous prêchons ici, c'est au passé déjà. C'est seulement le temps de l'accomplissement que nous sommes en train d'attendre. C'est tout. Mais c'est déjà fait. Donc quand nous parlons là, c'est seulement la parole qui est en train de chercher ceux qui sont dans la parole. Et quand on est assis, on écoute, la même parole t'identifie. Vous savez, le message n'est pas venu fabriquer des enfants de Dieu. Non. Le message est une seule mission. Oui. C'est de venir révéler les enfants de Dieu. Amen. Écoutez. Quand vous prenez une semence, un grain de maïs, vous plantez dans le sol. Vous plantez, vous arrosez, vous laissez. L'eau que vous viendrez arroser tous les jours, là, vous arrosez, le soleil qui frappe là. Ça changera la nature de la semence que vous avez semée. Tout d'un coup, maintenant, ça sortira maintenant le manguier. Alors que vous avez semé le maïs. Ça va produire le manguier. Non. L'eau que vous mettez là ne sert qu'à manifester la nature de ce que vous avez semé. Et tout d'un coup, ce que vous avez semé, ça se reproduira. Donc le message est venu manifester les enfants de Dieu dans l'âge de la Odyssée. Ce n'est pas le message qui fait en sorte que vous soyez sauvés. Il y en a qui disent, tu crois pas au message que tu es perdu. Qui vous a enseigné ça? Qui vous enseigne
n'est pas toujours un enlèvement. On les identifie par le message. Le message, c'est le filet qu'on jette. Seuls les élus s'identifieront et se démarqueront, sortiront. Et dit oui, le message, c'est un projecteur qui est venu éclairer et les élus se manifestent. Ah oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est vous. C'est pas le message que nous sommes. Non. Après l'enlèvement, il y aura les sauvés. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est pas le message. Jésus, c'est la somme de la parole. Il faut sortir de ces mensonges-là. Tu ne crois pas qu'à coup Philippe, tu es mort. Sortez de ces histoires-là. La Bible dit, tu ne crois pas. Dieu a tant aimé le monde. C'est ça la Bible. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui prend le message. Quiconque croit en Jésus, c'est la vie éternelle. Nous ne sommes pas là ce matin pour la vie éternelle. Nous ne venons pas dans ce endroit derrière le monde pour la vie éternelle. Non. Les dénominations à la vie éternelle. Il suffit de croire en Jésus, tu as la vie éternelle. C'est écrit comme ça. Ce n'est pas le message qui donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est croire en Jésus que nous l'avons. Mais le message, c'est un bonus. Le message, c'est une parole spéciale qui est venue pour un événement spécial, pour une catégorie de personnes spéciales dans ce âge. Le bon message qu'est la race royale, les premiers-nés qui ont droit à l'enlèvement, la première résurrection. Mais après eux, la vie éternelle est accordée à tout le monde. C'est tout. Non, si vous êtes là pour la vie éternelle, vous perdez votre temps. Il y a une dénomination à côté, ils prêchent la vie éternelle, ils sont bons. Voilà, allez là-bas, pour la vie éternelle, allez là-bas, pour la première là. Et là-bas, ils voient Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Mais nous ici, nous sommes une catégorie spéciale. C'est pourquoi nous croyons ce message qu'une race spéciale. Alléluia. Il y a des choses là-dedans que tout le monde n'a pas. Je vous ai dit, non, on t'a pas appelé. Famille, c'est là où c'est moins dur. Oh, les familles éternelles, moi je suis là-bas. Nous, on n'est pas là pour ça. On a une mission royale. On a une mission noble. Nous sommes une catégorie spéciale pour un événement spécial. Amen. Oui. Dieu nous a privilégiés pour partir en l'enlèvement. Amen. Parce que nous a réservé un souper. Il nous a réservé une réception spéciale à la hauteur d'une reine qui nous a. C'est pas tout le monde. La table est dressée. Amen. Les festins, une fait. Non, mais attendez, arrêtez. Donc le message est venu révéler. J'espère que vous comprenez. Le message est venu révéler les fils de Dieu dans ce âge. Révéler l'épouse. L'épouse. Les sauvés. Il y a beaucoup d'appelés. Hein? Beaucoup d'appelés. Appelé, Jésus m'a appelé. Oui, je ne doute pas qu'il t'a appelé. Beaucoup d'appelés. Vous êtes des appelés? Est-ce que vous êtes seulement des appelés? En plus d'être appelés, on les a élus. Les appelés ne sont pas perdus. Non. Il y a beaucoup d'appelés au salut, mais peu d'élus. Élus, c'est le choix. Les élus ont choisi dans les appelés. Les élus s'inscrivent dans des appelés. Une catégorie spéciale dans les appelés. Tous sont appelés, mais tous ne sont pas élus. Maintenant, pour être élu, c'est ce message. C'est pourquoi ne peut aller en l'enlèvement que celui qui croit dans ce message. C'est pourquoi ne jouez pas ce message. Ce message, c'est précepte sur précepte, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Ah, Seigneur, ah, vous exagérez. Ah, pas les rastas. Ah, pas les bijoux. Ah,
amer. Oui, le message amer. Parce que là-dedans, il veut une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'épouse. Sans tache. Ça c'est dit pour l'épouse spécialement. L'épouse de Christ est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle sera tellement parfaite comme l'époux la veut. Pas comme les églises la veulent. Maintenant, pour l'élu, rien n'est difficile. Parce que c'est une question de nature. Amen. C'est la vérité. C'est une question de nature. L'élu lui-même, il reconnaît que cette nature a été prédestinante. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il vous a élu. Il vous a élu avant la fondation du monde à être ce que vous devez être. Aucun élu n'échouera. C'est comme ce que nous avions dit ici. Les élus, ce ne sont pas des avions. Hein, vous connaissez l'avion, non? Un élu, c'est sa nature qui est révélée, qui trouve qu'en réalité, il se sent bien là-dedans, c'est vraiment sa nature. C'est ce qu'il est. Il ne force pas pour être cela. Il ne gémit pas pour être cela. Il ne porte pas, quand il n'est pas à l'église, il met ses sexy, ses collants, ses jeans, hein, il monte toutes ses formes de guitare, il va en ville avec ça parce qu'il n'est pas à l'église. Et quand il vient à l'église, il enlève ses pantalons, il m'en met une grosse robe pour dire que c'est une sœur. L'élu ne fait pas ça. Non, l'élu n'a pas à faire ça. Là, vous le forcez à faire ça. Oui, c'est vrai. L'élu est naturel. Comme on le disait la dernière fois, mais si vous dites à un oiseau, vole, vous ne lui avez rien demandé. Vous ne lui avez rien demandé. La nature de l'oiseau, c'est de voler. Tu dis à un poisson, nage. Tu ne lui as rien demandé. La nature du poisson, c'est de nager. Maintenant, quand nous demandons, nous devenons des avions, nous voulons imiter l'oiseau naturel. Quand nous demandons, nous devenons des sous-marins, nous voulons imiter des poissons. Vous voyez? Mais un enfant de Dieu ne sera jamais sous-marin, ni avion. Un enfant de Dieu, c'est un poisson dans l'eau, c'est un oiseau dans les airs. En fait, il est naturel dans sa façon de vivre. Vous ne lui demandez de forcer rien du tout. C'est ça. Le sous-marin, il a observé le poisson. Il faut que je sois sous un poisson. Là, il a créé un appareil d'étanchéité, machin. Il ne faut pas que nous rentrions en plus. Il a mis des réacteurs, des moteurs, poussés pour marcher sous l'eau. Même l'homme devient des gaz et tout ça. Là, l'oxygène est fini, je vais voir. En voulant copier, l'oxygène va finir. Alors, je vais bien remonter vite. Il y a un truc qu'on a vu là, les gens qui sont partis pour explorer l'épave du Titanic qui a coulé depuis les 6. Ils ont créé un petit appareil là sophistiqué, quoi. Ils sont partis là-bas, ils sont morts. Vous avez suivi ça, non? Ils sont morts. Quand vous imitez, c'est la mort. Quand vous copiez, c'est la mort. Nous devons être naturels. Alors pour terminer, les enfants de Dieu, Dieu a des enfants. C'est pour ces enfants-là qu'il parle. Frère, Dieu ne parle pas à tout le monde. C'est pour ces enfants-là que Dieu parle. Et un enfant de Dieu a la sémence de Dieu dans son cœur. Il ne se perdra jamais. Il se rendra compte, suite aux échecs dans sa marche, il se rendra compte, comme dit le prophète, il ne se précipite pas à prier, quelque chose arrive, il s'assoit. Très peu de nous maintenant nous faisons ça aujourd'hui. C'est vrai. Tu es malade, tu as un souci, tu cherches du travail, tu as une difficulté. Frère, venez prier pour moi. Maman, serviteur de Dieu, venez prier pour moi. Frère, arrêtons ça. Apprenons maintenant à appliquer les Écritures. Ce n'est pas mauvais de demander que l'on prie pour vous. Ce n'est pas mauvais. Mais appliquons d'abord les Écritures. Le messager dit qu'un enfant de Dieu, quand il est confronté à une situation, un problème, une difficulté, il ne se précipite pas à prier, il s'assoit.
il tourne pierre sur pierre. Amen. Et beaucoup parmi nous aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est vrai. Nous pensons peut-être qu'à force de prier, Dieu va se lasser de nous et il va nous exaucer. Frère, Dieu n'a pas peur de nous pour nous exaucer parce qu'on prie. Non. Dieu n'exauce que si la chose est conforme à sa parole. Alors, un fils de Dieu, une fille de Dieu ne se précipite pas dans la prière. Tu t'assois dans le secret de ta chambre, tu tournes pierre sur pierre, c'est-à-dire tu observes ta vie sur le point là où ça ne va pas dans ta vie. Chacun de nous est capable de le faire. C'est la vérité. C'est pas bon. Je sais là. Amen. C'est pas bon. Chacun sait, non? C'est vrai. C'est tout. Là où tu sais que c'est pas bon là, c'est exactement là que tu dois agir. Amen. C'est tout. Amen. Frère, venez prier pour moi. Oui, on va venir prier pour toi, mais arrange d'abord. Amen. Arrange. Alors beaucoup parmi nous vivons dans la déportation spirituelle, c'est-à-dire, nous ne voyons plus Dieu se manifester dans notre vie. Il n'y a plus rien qui avance. À un certain moment, nous prions, on n'a pas de résultats. C'est comme si c'est Dieu qui ment. Ou bien c'est comme si Dieu n'existait plus. Non. Nous prenons mal. Amen. Nous prenons simplement mal. Faisons les choses comme Dieu le demande. Revenons à la parole et Dieu reviendra à nous. Est-ce que Dieu ment? Non. C'est juste. Amen. Élie ne s'est pas précipité à prier. C'est des choses que nous connaissons, mais c'est tellement simple, mais c'est même là la clé. Oui. C'est simple, mais c'est la clé. L'incrédulité, c'est quoi? Du fait que nous désobéissons à la parole. Amen. Et quand nous désobéissons, Dieu n'a rien à foutre de nous. C'est juste. Mais attendez, vous pensez que quoi? On ne se soumet pas aux exigences de Dieu, mais nous voulons que Dieu se soumette à nous. Même vous-même. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne pourra pas marcher. Soumettons-nous à Dieu. Amen. Et résistons au diable. Amen. Maintenant, appelons Dieu, Dieu interviendra. Amen. Mais nous appelons Dieu d'intervenir pendant que nous-mêmes ne sommes pas soumis à Dieu. Mais Dieu n'interviendra pas. C'est juste. Et après on fait du menteur. On a des situations qui n'avancent pas, on a des situations qui n'évoluent pas, on a ceci, on a cela, simplement parce qu'on n'est plus assez courageux pour faire des choses selon Dieu. Amen. Nous persévérons dans la résistance. Nous persévérons dans l'incrédulité. Et pourtant nous savons ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Je sais ce que je dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Amen. Nous savons ce que nous devons faire. Amen. Alors, faisons-le. Amen. C'est pas ça. C'est juste. Faisons-le, frère. Dieu n'est pas loin de nous. Amen. Sinon, Dieu va nous déporter aussi. Nous parlerons de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. C'est pour cette raison que le diable nous fait voir de toutes les couleurs. La conséquence de cette déportation-là, c'est quoi? Pour savoir que quelqu'un est déporté spirituellement, regardez seulement sa vie. C'est tout. Le diable s'est rendu maître de lui. De même que quand Israël était déporté, Nebuchadnezzar s'est rendu maître de lui. Le chef ne faisait plus ce qu'il faisait, ce qu'il voulait, étant dans Babylone. Il ne pouvait pas dire là, il faisait pas ce qu'il voulait. Il faisait maintenant ce que Nebuchadnezzar voulait qu'il fasse. Et nous aussi, quand nous sommes déportés spirituellement, nous faisons ce que le diable veut que nous fassions. Nous sommes à la sorte du diable. Il nous inspire des pensées, nous sommes dictés par nos pensées, nous sommes conduits par nos pensées, nous sommes dirigés par nos pensées. Ce qui te vient à l'esprit, c'est ce que tu fais. Frère, tu as la bouche,
C'est vrai. Revenons. Amen. Il n'y a pas une déportation éternelle pour finir. La déportation, c'est pour un temps. Il n'y a pas une déportation éternelle. Pour les enfants de Dieu, bien sûr. Mais la déportation, c'est pour une cause. Pour te punir, pour t'interpeller, pour te conscientiser. Je pense qu'il est temps de revenir et de mettre fin. Je pense qu'il est temps que chacun des enfants de Dieu soit maintenant conscient de ce qu'il doit être. De ce qu'il doit être. Vous savez, frère, Dieu nous connaît, non? Amen. Dieu nous connaît. Amen. Il nous voit nous tous. Amen. Il sait ce que nous faisons. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Chaque enfant de Dieu puisse s'asseoir et reconnaître que non, Seigneur, si tu n'as pas la force. Nous avions vu ici les différents types de jeunes aussi. Amen. Amen. Nous avons vu les différents types de jeunes, non? S'il y a une situation qui te dépasse, tu as prié, ça ne va pas. Tu as fait ce, ça ne va pas. Mais rentre aussi dans le jeûne poussé par une détresse. Si tu veux t'en débarrasser d'une situation qui te dérange. Il n'y a pas de prison éternelle pour les enfants de Dieu. Non. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. Sonnons la révolte. Disons que c'est terminé. Faisons comme Daniel. Seigneur, ce que je vis, c'est par ma propre faute. Je reconnais que tu es juste dans toutes tes voies. Et je mérite ce qui m'arrive. Seigneur, pardonne-moi. J'ai compris. Je veux revenir à toi maintenant. Frère, si nous sommes une sémence de Dieu, il faut que la parole de Dieu à un moment donné sonne la révolte dans le cœur d'un enfant de Dieu. Amen. On ne peut pas toujours continuer comme ça. Non. Le poids de la Odyssée. Je disais la dernière fois dans un message. Je fais pour que vous sachiez que j'ai terminé. Le poids de la Odyssée. La Bible dit que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. C'est écrit dans Timothée. Ce qui est merveilleux maintenant pour ça, c'est qu'avant que les derniers jours-là même arrivent, Dieu a déjà annoncé comment les temps-là seront aux derniers jours. Pour montrer que c'est lui qui contrôle la situation. Maintenant, si toi et moi, dans sa préscience, Dieu a permis que nous vivions dans ces temps difficiles, pensez-vous que Dieu ne nous a pas armés pour vaincre ces temps difficiles? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est plus fort? Les temps difficiles ou les enfants de Dieu prédestinés à vivre dans les temps difficiles? Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Les temps étaient annoncés difficiles, oui, je dis amen. Ça a été annoncé par lui-même, avant même que ces temps n'arrivent. Maintenant, il y a des enfants de Dieu dans chaque âge. Alors lui qui a prévu que toi tu vives dans les temps difficiles, n'étant pas équipé pour que tu sois victorieux dans les temps difficiles. Si tu subis les temps difficiles, c'est simplement parce que tu es créé. C'est tout. La Odyssée n'est ni tiède, ni bouillant, ni ceci, soit tiède ou pas, je te remets dans la bouche. Oui, c'est le temps dans lequel nous sommes. Donc l'âge est religieux. Mais quand même, Dieu a décelé dans ce tâche. Il t'a prédestiné dans ce tâche pour vaincre la Odyssée, pour vaincre la tièdeur, et il t'a équipé pour cela.
rentre en possession de l'armure spirituelle que Dieu t'a revêtue pour pouvoir affronter la blessure. J'espère que vous me suivez. Que le Seigneur nous accorde la grâce à comprendre réellement ces choses. Le temps dans lequel nous sommes, mon frère, ma soeur, c'est un temps assez compliqué. Mais moi, je crois qu'il y a des vainqueurs. L'enfant de Dieu n'abandonnera jamais. Jamais de la vie, un enfant de Dieu n'abandonnera. Il luttera jusqu'au bout. Et Dieu l'a équipé pour arriver jusqu'au bout. J'espère que nous le sommes. J'espère que tu l'es, sœur. Amen. Est-ce que tu l'es, sœur? On est froid. J'ai pas un frère, mais quelle est la sœur qui est vainqueur là où c'est qui? Il y en a qui me l'ordent. Ouais, on fait comme en classe. Donc, tu te caches derrière le voisin derrière. Quelle est la sœur qui est vainqueur de la Odyssée? Mes frères, nous sommes vainqueurs de la Odyssée. Moi, je ne crois pas au hasard. Je crois à la prédestination. Et je crois que si nous nous avons ensemble, c'est qu'on va vaincre. Amen. Alors que chacun prenne sa position. Que chacun se révolte. Même dès ce matin, finis la déportation. Comprends que l'épreuve par laquelle tu passes, c'est Dieu qui t'a puni. C'est Dieu qui te tire les oreilles. Il veut te ramener à la position normale de fils et de filles de Dieu. Alors ressaisis-toi. Prends ta position. Lève-toi, prends ton bâton de pèlerin. Et dis à Satan, tu m'as longtemps trompé. Mais aujourd'hui, je t'ai vaincu. C'est la foi, frère. Qu'est-ce que la foi? La confiance. Qu'est-ce que la confiance? D'abord, la foi c'est quoi? On dit que la foi c'est une révélation. La foi c'est une révélation. Qu'est-ce que la révélation? La clé. Qu'est-ce qu'on fait avec la clé? On ouvre pour entrer en possession de notre héritage. La foi, c'est le contraire de l'incrédulité. Or, qu'est-ce que la foi? La révélation de la parole. Or, la révélation, c'est quoi? C'est la clé. C'est qu'il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. La clé, c'est la révélation qu'il a reçue ce jour-là. Qu'est-ce qu'on en fait avec la clé? La clé naturelle, quel est l'usage de la clé? La clé, c'est à ouvrir. On ouvre pour entrer. Amen. Par la révélation, par la clé, alors la clé nous donne le droit de rentrer en possession de nos bénédictions spirituelles que Dieu nous a données. Ce n'est que par la foi que tu peux rentrer en possession de ce que Dieu t'a promis. Non, arrête de douter, quoi. C'est que Dieu te dit de faire, fais-le dès aujourd'hui. C'est vrai. C'est que Dieu te dit de faire, fais-le. C'est que Dieu te dit de faire, ne le fais pas. C'est aussi simple que ça. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.